Bonjour Eric, bienvenue. Bonjour Cécile. Bonjour Eric. Selon un sondage Challenge Aviva, 66% des Français veulent taxer les milliardaires français pour renflouer la dette sanitaire. Serait-ce efficace ? Écoutez, on va voir, mais c'est vrai, 2/3 des Français ont trouvé en tout cas la solution, ils le disent, pour rembourser la dette sanitaire liée à toutes ces aides publiques, vous en souvenez, pendant la crise Covid-19, en tout cas version variant anglais, parce qu'il y aura peut-être d'autres versions et d'autres aides. Les Français disent à 66%, il faut taxer les milliardaires. Alors il est vrai, quand vous regardez dans le détail, que par exemple la fortune de Bernard Arnault, patron de LVMH, le premier d'entre eux, des milliardaires français, s'est accrue fortement pendant cette année 2020. Et elle représente quasiment la moitié de la dette Covid. La fortune de Bernard Arnault, c'est 150 milliards d'euros. Et la dette Covid accumulée pendant cette année 2020, c'est 300 milliards. Sur l'enrichissement aussi des plus riches, pendant la crise, 60% des Français, dans le même sondage que vous venez de citer, Philippe, se disent choqués par ce fait. Donc les Français préconisent, comme souvent, de nouveaux impôts sur les plus riches, avec notamment un nouvel ISF complet, si j'ose dire, dès 600 000 euros. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce sondage. Mais au fait, que représente la dette sanitaire par rapport à notre dette publique globale, Eric ? Alors c'est une très bonne question, Philippe, parce que la crise sanitaire a provoqué, je disais jusqu'ici, un gonflement en gros de 300 milliards quand même d'euros pendant cette année terrible, cette année 2020. Mais la dette globale publique française, elle est de 2700 milliards d'euros. Donc il faudrait des impôts et des milliards pour rembourser tout ça. Alors il est vrai, après tout, que la France, d'après le magazine Economic Challenge, compte 14 milliardaires de plus en 2021, soit 109 au total, mais vous voyez, 300 milliards de dettes sanitaires sur 2700 milliards d'euros de dettes accumulées depuis des décennies en France. Et dans ce sondage, Eric, les Français avancent d'autres idées pour la réduire, la dette. Alors oui, il n'y a pas que taxer, il y a aussi les Français qui évoquent, vous avez raison, cette possibilité, et le chiffre m'a étonné, puisqu'à 38%, les Français considèrent qu'on pourrait aussi, pourquoi pas, réduire les dépenses publiques et le nombre de fonctionnaires. Alors finalement, avec un certain bon sens, on peut le dire, équilibré, nos compatriotes disent que pour réduire la dette, on taxe les grosses recettes des milliardaires, on l'a compris, ou l'on réduit les grosses dépenses de la fonction publique. Attention quand même, Philippe, aux idées simplistes, parce que taxer les plus riches, on le sait, c'est prendre le risque de les voir partir sous des cieux fiscaux beaucoup plus cléments. Mais alléger aussi la fonction publique fortement, c'est prendre le risque de voir les services publics reculer pour tous, et notamment pour les plus fragiles, ceux qui en ont plus besoin. Et comme toujours, il faut trouver le subtil équilibre. Merci beaucoup, Eric Revel.